Bon, j'ai vraiment pas les mots pour décrire à quel point je suis très content de savoir qu'un teaser trailer pour ce film tant attendu est enfin arrivé. Et quel beau teaser trailer, extrêmement bourré de choses à analyser alors qu'il ne s'agit que du teaser, et on le sait maintenant à force que les trailers du MCU en révèlent encore davantage. Et oui, autant vous dire que si déjà là vous êtes hypé, attendez-vous à goûter à la vraie hype lorsque débarquera un vrai trailer digne de ce nom où les fameux Toby et Andrew seront présents. Car oui, là encore, il faut faire monter la sauce petit à petit, et ça, Sony et Marvel savent très bien le faire. Comme le veut la tradition, et à la sortie de chaque teaser ou trailer du MCU, une vidéo analyse est requise, notre rendez-vous à ne pas rater en somme, faisant alors de notre mieux pour décrypter le puzzle No Way Home. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroSef et aujourd'hui on parle enfin, et ça me fait super plaisir de le dire, du teaser trailer de Spider-Man 3 No Way Home. Bon visionnage. Avant d'entrer dans les détails et les théories, il est intéressant de constater que ce teaser trailer de Spider-Man No Way Home semble nous indiquer que le troisième opus dédié à notre araignée sympa du quartier va reprendre exactement là où s'était arrêté Far From Home, soit avec la grande révélation concernant l'identité secrète de Spider-Man, Peter Parker, devenu sans grande surprise l'élément central de l'intrigue du film, du moins l'élément qui va tout déclencher et d'où découlera l'élément perturbateur qu'on attendait tous. Remettons les choses dans leur contexte. Ce teaser trailer nous met directement dans le cœur de l'action, dans un New York en folie qui semble-t-il en veut à Spidey d'avoir tué Mysterio. Résultat, Peter Parker, dont désormais tout le monde connaît les pouvoirs, devient l'ennemi public numéro 1, chose assez mise en avant par la presse ou par les nombreuses scènes où ce dernier est face à des policiers, à des foules de gens en colère et indignés par son acte. Un acte qui, comme vous le savez, n'a en réalité jamais eu lieu. Car oui, Mysterio s'était donné la mort lui-même par erreur, sauf que l'outil responsable de cette mort, Edis, l'IA qui contrôle les drones tueurs de Tony Stark censés à la base protéger la Terre, était devenu momentanément, durant Far From Home, la propriété de Quentin Beck, Mysterio, qui en avait le contrôle quoi. Après sa mort, c'est Peter qui reprend le contrôle d'Edis, et avec elle, les conséquences des actions liées à la mort de Mysterio. Bref, vous avez compris le délire, sauf que ça, tout le monde ne va pas forcément y croire. Du moins, c'est ce dont va traiter le début du film, même si entre nous, certains récents leaks mettent en avant le fait qu'il existe en réalité deux camps, ceux qui prennent Peter pour le tueur, le grand méchant, et d'autres qui, contrairement au premier, soutiennent Peter, notre Spidey, et savent qu'il est surtout un héros fiable. En tout cas, l'info concernant l'identité de Spider-Man est encore toute fraîche, et même s'il est possible en théorie de prouver l'innocence de Peter, ça change rien au fait que désormais, le monde entier connaît son identité et aussi, logique, qu'une partie des gens continue de croire, coûte que coûte, qu'il s'agit d'un tueur. Et c'est là que Peter va se rendre compte de ce qui l'attend, en plus du fait que désormais ses ennemis ou potentiels ennemis futurs connaissent son identité et peuvent l'atteindre bien plus facilement, entre autres en utilisant ses amis ou sa famille. On voit d'ailleurs assez bien durant le teaser trailer que ces derniers sont eux aussi mis sous les feux des projecteurs, interrogés, surveillés. Bref, on peut dire que ce n'est clairement pas la meilleure position pour notre Spidey ou ses amis, lui qui a toujours souhaité garder sa vie privée secrète. Vient alors l'élément qui va absolument tout chambouler, apportant même avec lui un moyen de sauver Peter de cette situation infernale. Et oui, le seul et unique Dr. Stephen Strange, notre sorcier suprême préféré. Chez qui Peter va se rendre afin de trouver une solution, et on peut le dire que la solution de Strange est assez cosmico-déjantée. Le teaser trailer profite d'ailleurs d'une scène assez drôle pour nous indiquer comment Spidey va penser à contacter Doctor Strange. De quoi également nous préciser que les événements du film coïncident avec la fête d'Halloween, qui c'est la même année où Wanda fête avec ses enfants un Halloween, là encore assez spécial. Et vous allez voir que tout est peut-être lié parce qu'on parle multivers. Ainsi, Doctor Strange va proposer à Peter un rituel assez singulier. Un sortilège, plus précisément, capable semble-t-il, et d'après ce que nous explique ce teaser trailer, d'effacer de la mémoire de tout le monde, tout ce qui est de près ou de loin, lié à l'identité secrète de Spider-Man. Un sortilège extrêmement risqué d'après Wang, qui défend Strange de le performer, un sortilège qui puise ses ressources dans le multivers lui-même. Mais bon, lorsqu'il s'agit d'expérimenter des sortilèges fous et dangereux, comment peut-on vouloir à Strange de souhaiter encore et toujours pousser ses connaissances au maximum? Lui qui, et c'est très important, nous précise que le multivers est un concept dont on ne sait que très peu.
Autrement dit que Strange lui-même n'a pas encore les connaissances suffisantes pour appréhender ce concept, d'où son intérêt pour le sortilège qui va aider Peter, mais également, ce qui va, on se doute, le pousser à vouloir explorer un multivers de folie, cette fois dans son propre film, Doctor Strange 2, sachant et beaucoup l'oublient que ce Spider-Man 3 est lié au deuxième opus dédié au sorcier suprême, et à WandaVision également. Revenons-en cette fois à la scène du rituel, car il est très important d'expliquer que le sortilège inconnu dans Strange se sert pour aider Peter n'a pas été exécuté parfaitement à cause de ce dernier qui n'arrêtait pas de déranger l'exécution du sortilège. Strange disait même qu'il était en train de fausser et d'altérer le cours de ce dernier. Résultat, les effets du sort ont débordé, donnant suite aux événements mis en avant par le teaser trailer, probablement le deuxième élément le plus important est mis en avant par le trailer. Autrement dit, si l'identité de Spidey permet de débuter l'intrigue et de poser le décor, c'est le sortilège de Strange qui permet au film d'entrer dans le vif du sujet. Résultat, l'univers du MCU semble avoir heurté d'autres univers, d'où la fameuse arrivée des vilains iconiques d'autres mondes, sachant qu'on peut pour l'instant en compter 5, Octopus, Electro, le bouffon vert, puis l'homme araignée et le lézard qui, quant à eux, sont très difficiles à voir durant le teaser trailer. Sachant qu'on a surtout via ce premier teaser l'occasion de voir Octopus, il est même un peu la grande star du trailer, là où le bouffon vert et Electro ne sont que sous-entendus à travers une scène ou deux. En tout cas, ça permet de confirmer pas mal de choses déjà, car oui, pour les deux du fond qui n'ont pas très bien suivi, l'Octopus d'Alfred Molina débarque de l'univers où Spidey était joué par Tobey Maguire, et Electro lui étant vilain du Spider-Man d'Andrew Garfield, confirmant déjà que le multivers va bel et bien avoir sa place dans ce film, et même que cela permet à 99% d'être sûr que Tobey et Andrew vont eux aussi débarquer. Teasé certainement à travers le dernier vrai trailer, histoire de hyper et comme il le faut. Du côté d'autres héros pouvant faire partie du film, on peut à un moment du teaser trailer voir que Peter est en face d'un avocat, dont on ne voit pas le visage, comme par hasard, chose qui pousse beaucoup de fans à croire en l'arrivée de Daredevil, mais seulement en avocat cette fois, joué par nul autre que Charlie Cox, bien évidemment. Sachant que pour le bouffon vert, ce sera bel et bien Willem Dafoe qui devrait reprendre son rôle iconique dans ce film ultime dans l'idée, lui qui avait été aperçu pas loin du tournage du film, en tout cas et dans tous les cas, le bouffon vert lui sera bien de la partie. Reste à savoir quel acteur va l'incarner, probablement une autre surprise mise de côté pour un autre trailer, là encore. D'ailleurs, il est très important de se demander si le sortilège avait quand même réussi malgré les débordements et si le monde avait bel et bien oublié l'identité secrète de Spider-Man. Et encore plus important, si Strange, qui a performé le sortilège, est oui ou non immunisé contre les effets de ce dernier. Autrement dit, si Strange va lui aussi ou non oublier qui est Spider-Man ainsi que son lien avec Peter. Bref, beaucoup de choses sont encore confuses ou dans l'ombre, comme le fameux combat de Spidey et Strange vaguement suggéré, même si nous, on le sait, qu'ils vont surtout et tôt ou tard s'allier malgré les possibles différends. Et pour bien clore tout cela, comment ne pas parler du fait que Doctor Strange possède l'œil d'Agamotto autour de son cou. Reste là encore à savoir s'il est vide ou rempli avec la gemme du temps. En tout cas, le multivers et tout le savoir que va finir Strange par acquérir pourrait bel et bien être le moyen pour lui de récupérer la gemme perdue contre Thanos, gemme très importante pour le sorcier suprême, récupérable en théorie sur d'autres mondes dans un autre univers. Mais bon, attendant d'avoir d'autres informations, même si rien que ce teaser trailer nous ouvre déjà une grande porte sur de nombreuses belles théories qu'on va très prochainement explorer sur la chaîne, car vous vous doutez bien qu'on ne peut pas tout traiter en une seule vidéo. Je compte alors sur vous également pour participer et me dire par exemple ce que vous pensez qu'est la fameuse boîte mystérieuse qu'on voit dans le teaser trailer et à quoi elle pourrait bien servir. Là encore, un autre grand mystère de ce Spider-Man 3 No Way Home. Hâte en tout cas d'avoir vos avis sur ce teaser trailer et si comme moi, vous pensez que Tobey va débarquer dans un prochain trailer. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Et bien évidemment, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers, avec la petite cloche qui vous permettra de tout le temps être notifié pour ne rien rater, car oui, de belles vidéos arrivent. Envie d'en savoir plus sur l'histoire de Kang le Conquérant ou encore sur les nouveaux pouvoirs de Thor dans Thor 4, les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée et venez me rejoindre sur Instagram. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.